bure, sasa kidogo. Tunachoka na insecurity, tunachoka na mauaji na tuko Paris, les députés à Bruxelles, les députés sur les États-Unis, mais voilà les Gaumes, voilà qui se passe à Gaume, voilà qui se passe à Gaume. Les enfants étrangers, mais les avions il faut que le gouvernement agisse pour que les M23 ne puissent pas agir sur nos paisibles citoyens. Si c'est comme ça, vous les autorités, vous nous tuez et vous voulez quand même qu'on nous démissionner. Quel genre d'autorité? Vous venez à cravate, à veste pour venir maintenant enterrer nos frères ou nos sœurs qui souffrent. Ça, c'est ce que j'appelle l'indiscipline protocolaire. On a mobilisé tout le monde à être ici depuis le matin. Les gens sont là. Les gens sont fatigués, bien qu'ils ne peuvent pas laisser. Ça nous dérange. Nous aimerions que ça se fasse le plus rapidement possible. Que les gens rentrent. Vous savez que nous sommes dans un contexte d'insécurité. À tout moment, tout peut arriver. Donc, on devait normalement se lancer rapidement, aller enterrer nos morts, qu'on ait notre mémorial, là on pourra commencer à nous recueillir. Il n'y a pas deux solutions. Vous voulez la paix? Il faut frapper le Rwanda. Il n'y a pas deux autres solutions. L'unique solution, c'est la solution militaire. Tant qu'on n'entrera jamais au Rwanda, il n'y aura jamais de paix dans l'est de la RDC. Parce qu'ils ne connaissent pas la douleur de la guerre. Ils ne connaissent pas les conséquences de la guerre. Quand ils auront le goût de la douleur, je pense que ça changera. Tout dépend de nous. Nous devons compter sur nos propres efforts. Nous ne devons pas rêver que les forces extérieures viendront apporter des solutions à nos problèmes. Ces gens-là ne viennent pas mourir pour vous. Ces gens-là sont ici pour leurs intérêts. Cessons de rêver. Prenons-nous nous-mêmes en charge. Parce que je me rappelle, Mobutu a dit, la lutte politique est une bêtise. La lutte militaire, c'est celle qui convient, parce que vous ne saurez jamais arracher ce qu'on vous a pris par la force avec la politique. Si on vous a arraché quelque chose par la force, il faut l'arracher aussi par la force. En Swahili, tunasema dawa ya moto ni moto. Donc nous devons nous convenir, être sérieux, nous dire que cette question doit prendre fin après 30 ans. La réponse adéquate à cette solution, c'est de faire trembler la région des Grands Lacs. Et la manière de se faire respecter, comme vous voyez tous les autres États, vous avez vu le Burundi quand le Rwanda a commencé, le matin, le soir, la frontière fermée, on a frappé le Rwanda, ça s'est tué. Vous voyez ce qui se passe en Israël, Hamas a dérangé, on n'a pas attendu. Vous voyez ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie. Mais pourquoi nous devons rester cramponnés sur le plan diplomatique, qui n'est pas un mauvais plan, mais la diplomatie n'est réussie que quand vous êtes fort sur le plan militaire. Parce que quand vous êtes en diplomatie, vous restez en diplomatie, on vous prend pour des pleurnichards. Nous pensons le seul plan que nous avons, c'est le plan de guerre d'annexion du Rwanda comme 146e territoire. Parce que le Rwanda, c'est son nos terres. Les gens ne savent pas, c'est son nos terres. Parce qu'ils disent qu'ils ont des terres ici, c'est faux. Nos terres sont au Rwanda. Entrons au Rwanda, décidons-nous. Le front Kibumba, le front Kamanyola, le front Goma, Bukavu, au même moment, avec une force aérienne, une force maritime. Le Rwanda, un jour, on le prend. Ils ne sont pas forts. Eux, ils utilisent juste la petite corruption qu'ils font et tout ça. Mais en termes d'affrontement, ils ne peuvent pas faire face au FARDC. Donc nous avons confiance au président de la République, le commandant suprême, tel qu'il s'engage. Nous avons confiance au FARDC, nous avons confiance au Wazalendo, nous avons confiance au peuple congolais qui est déterminé à en finir une fois pour toutes. Entrons au Rwanda pour taire ses velléités.